Le projet a débuté par une réunion chez Vincent Sépulte, où on était une petite dizaine d'habitants de Malempré. À partir de là, on s'est constitué en petits groupes pour mettre en place le projet. Et alors, suite à nos démarches, donc les études, les contacts avec les différents pouvoirs publics pour les subsides, il est apparu qu'il était intéressant d'avoir une forme juridique à notre projet. Et donc c'est comme ça qu'on a créé la coopérative Malempré et la Chaleur d'y vivre. Donc à la base, on a constitué une ASBL. Initialement, il fallait créer quelque chose pour pouvoir démarrer. Et pour pouvoir obtenir certains subsides, il fallait avoir aussi un autre statut. C'est pourquoi on a choisi la SCRL-FS, parce que c'est ce qui ressemblait le plus à l'image qu'on voulait donner à cette entreprise, vu que c'est à la base très social, puisque ce sont tous les habitants du village qui vont pouvoir bénéficier du système du réseau. Le projet consiste à alimenter le village en eau chaude via un réseau de chaleur. Le réseau de chaleur, lui, il va être alimenté par une chaudière plaquette. Et la plaquette, eh bien, on va tâcher de la produire, nous agriculteurs, via nos terres agricoles, les bocages sur nos terres agricoles, mais aussi via les scieries locales, quoi. Donc le principe est de réimplanter des haies. On essaye de trouver le compromis idéal, je ne sais pas s'il existe, mais enfin, pour la production de plaquettes et pour la biodiversité. Donc ici, un des critères, c'était aussi d'implanter des essences mellifères. Donc là, on a implanté ici du sureau. Il y a du peuplier tremble, il y a du saule, il y a de l'aulne, et encore autre chose, je pense, mais j'ai oublié. Et voilà, donc il y a deux styles de terre disponibles, soit terre pleine mais accessible, soit terre humide, plus marécageuse, où là on choisira d'autres essences qui aiment plus l'humidité, quoi. Donc là ici ce qu'on voit, évidemment c'est la haie double rang. Par agriculteur, ça représentera plus ou moins 5 km de haies à réimplanter, qui vont s'ajouter aux haies déjà existantes, mais qu'on va devoir retravailler un peu, parce que bon, il y a beaucoup d'aubépine, mais l'aubépine n'est pas très intéressante pour la production de plaquettes. Donc voilà, on va cogiter tout ça pour que ce soit le plus efficace possible et répondre aux deux principaux critères, la biodiversité et la production d'énergie locale, quoi. En tant qu'agriculteur, on est énormément exposé à la fluctuation des prix de l'énergie fossile, et donc c'est le point de départ de toute la réflexion du réseau de chaleur. Et plus on a réfléchi en communauté, plus il est apparu évident que la production devait être effectuée par nos soins et en circuit court, pour justement ne pas être lié au transport, au conditionnement qui demande toujours beaucoup d'énergie. Et c'est vraiment pour ça qu'on est arrivé au projet de réimplantation de haies et donc de la production de plaquettes. Donc en principe, il y aura la chaudière plaquette qui va fournir l'ensemble de l'énergie pour le réseau de chaleur. La chaudière plaquette va alimenter le balotopo ici de 10 000 litres, qui lui va alimenter 3 échangeurs. Des échangeurs, il y aura un échangeur par branche, donc il y aura une partie Malempré, Saint-Martin-Haut, la partie gauche ici en montant. Et alors la deuxième branche sera Saint-Martin-Bas, et la troisième branche sera rue de Fauteny. Donc c'est ici en dessous de l'église, la rue des Tuyas et rue de Fauteny. Donc les un peu plus de 40 raccordements, sous-stations, seront alimentés via la chaufferie ici.
Lors de l'étude de préfaisabilité, la Fondation rurale de Wallonie nous avait déjà guidés vers la production de plaquettes à travers soit de la zone forestière, soit de la zone agricole, et donc nous avait glissé qu'on pourrait utiliser nos bocages pour produire cette plaquette. Production de plaquettes qu'il a fallu dimensionner en termes de kilomètres, et donc voilà, la réflexion a eu lieu en interne pour évaluer ce dimensionnement. Et naturellement, je me suis tourné vers le centre de recherche de Michamps pour estimer un petit peu et quantifier les productions au kilomètre de haies. Et c'est par la suite que nous avons vraiment développé le kilométrage réel nécessaire, c'est-à-dire 30 km de haies double rang, qui permettra à moyen terme d'être entièrement autonome pour une période très très longue. Dès le moment où nous avons évalué le dimensionnement du bocage, eh bien, on s'est rendu sur place pour évaluer alors la qualité du bocage existant. Bon, toutes les essences ne sont pas vraiment intéressantes pour la production de plaquettes. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant pour la biodiversité. Le tout est d'arriver à une haie type, quasi, qui corresponde à l'objectif initial, c'est-à-dire la production de plaquettes avec du bois, et le moins possible d'écorce, donc le moins possible de branches, de pieds. Donc l'aubépine, clairement, ce n'est pas vraiment très intéressant. D'autant qu'il y a des critères à respecter, il y a un cahier de charge pour la fourniture de plaquettes à respecter, avec une qualité de plaquettes, avec un taux d'humidité, mais ça c'est autre chose. La densité, elle doit être régulière, et donc c'est parce qu'il y aura une diversité de différentes essences que nous pourrons arriver à respecter le cahier de charge inhérent à la chaudière. Les essences qu'on a choisies, en tout cas qu'on a identifiées comme étant intéressantes pour la production de plaquettes, sont d'abord des essences à croissance rapide qui sont adaptées à notre région. Là, on parle du bouleau, on parle de l'aulne, on parle du peuplier, on parle du charme, on parle du saule. Ça, ce sont vraiment des essences qui nous intéressent. En milieu humide, là, on va plutôt travailler sur le saule et l'aulne, qui vraiment répondent très très bien. En pleine terre, là, on pourrait travailler le bouleau, mais toutes les essences sont de variétés différentes, donc à voir un petit peu avec les différents centres de recherche et autres groupements qui vont nous aider, nous épauler tout au long de cette implantation de haies. Donc on va suivre un petit peu les conseils, on va s'encadrer des gens compétents. Donc c'est ça la difficulté de départ, c'est de trouver vraiment le bon le bon schéma de plantation avec les bonnes essences. Ça c'est primordial. Si on réfléchit bien à ça, là il y a peu de chances qu'on se trompe et on trouvera vraiment, on rencontrera les objectifs. On fera des erreurs, bon, ça fait partie du jeu, il faut l'accepter. Après, on modifiera un petit peu les schémas de plantation. Tout le monde était gagnant dans cette histoire. Tout le monde était gagnant. L'aspect paysager, l'aspect biodiversité, l'aspect pécunier, au travers des plaquettes, de la vente des plaquettes. Et donc, c'est un vrai projet qui a lié les habitants lambda, donc le consommateur. L'agriculteur est un consommateur aussi. Donc, tout le monde a intérêt à ce que ça soit produit localement pour éviter des fluctuations de prix ultérieurement. Donc, étant donné que l'agriculteur est partie prenante des deux côtés, ça protège quelque part l'augmentation ou la fluctuation du prix de la plaquette. On n'a pas intérêt, nous, agriculteurs, à faire flamber le prix de la plaquette, parce que derrière, ça veut dire que le kilowatt vendu, évidemment, il sera beaucoup plus cher. Donc,
l'habitant qui travaille en ville ou avec sa petite entreprise, eh bien, c'est une garantie pour lui d'avoir des agriculteurs à l'intérieur d'une coopérative et d'avoir donc à l'intérieur d'une coopérative de consommateurs, parce que derrière, il sait que l'agriculteur sera le producteur de cette plaquette. Donc tout le monde est sécurisé à ce niveau-là. On va voir, on va apprendre, et ma foi, on transitera vers ce qui sera le plus intéressant, de toute façon, comme toujours. On va adapter notre communauté à des projets qui seront utiles pour le plus grand nombre au niveau du village, mais c'est vraiment une autonomie énergétique à l'horizon 2030. Ça, serait vraiment bien, ce serait l'objectif pour les 1000 ans du village. Ce serait impeccable. On verra.